Malo Cheviot, je suis Data Hunter chez Open Data Soft, mais on songe à renommer le poste Data Steward pour faire un petit peu moins agressif. Ce qu'on fait chez Open Data Soft, c'est une entreprise qui a été créée il y a 6 ans, avec, comme le nom le précise au départ, l'idée de créer un logiciel pour tout type d'acteurs qui voulaient partager ces données en open data de façon simple et intuitive, si surtout on s'adressait au départ à des profils qui n'étaient pas des développeurs. Donc on est présent sur toute la chaîne depuis, on n'est pas producteur de données, on collecte les données, donc il y a un gros défi sur les formats des données et sur toutes les sources qui peuvent être présentes. Donc c'est la première phase. Ensuite, on les intègre dans notre plateforme, où là, elles peuvent être enrichies par un certain nombre de jeux de données, donc que ça soit géographique, s'il y a des adresses, ou ensuite, au niveau de la visualisation, on propose tout un catalogue de visualisation. Donc l'idée, c'est vraiment à la base du partage en open data, mais maintenant ça peut être aussi du partage interne de données ou du partage entre deux acteurs qui, grâce à un système d'authentification assez simple. Donc ça, c'est la grosse brique logicielle. Et en plus de ça, on a un catalogue de jeux de données qui là est alimenté soit par nos soins, soit par nos clients quand ils décident de laisser leurs données en open data, avec pas loin de 10 000 jeux de données. On a aujourd'hui plus de 120 clients dans une quinzaine de pays, et avec des usages variés. Là, je ne les ai pas tous mis, mais beaucoup de villes qui ont envie d'informer leurs citoyens, soit ça peut être sur des thématiques variées. Mais par exemple, je sais que la mairie de Paris récemment communiquait sur les points de dépose des sapins. C'est typiquement le genre d'information qu'on a envie de retrouver rapidement sur Internet et sous forme de carte. Les énergéticiens aussi, on a un certain nombre de clients, et des industriels, mais où là, ils sont moins dans des thématiques d'open data que de partage de données internes et d'échanges éventuellement avec certains de leurs partenaires. Et on a aussi, ça plaira à un monsieur qui travaille à la RATP, mais un certain nombre d'opérateurs de transport, avec par exemple la SNCF qui communique sur les retards de ces TGV et donne toutes les données exploitables. L'idée d'Open Data Soft, c'est de les rendre exploitables, même par le néophyte, très rapidement pour pouvoir faire des graphiques ou simplement rechercher l'information précise dont il a besoin. Alors, le métier de Data Hunter, plus précisément, donc, a besoin comme caractéristique, je dirais, d'une forte curiosité, à la fois pour comprendre les enjeux intéressants au niveau business ou au niveau citoyen aussi, pour lesquels la donnée pourra être mobilisée. Et ensuite, la curiosité se manifeste par une forte appétence pour aller chercher les données qui seront intéressantes, et aussi une grosse curiosité sur tout ce qui est nouvelles technologies, afin de savoir ce qui est possible de faire ou pas avec les données qui auront été récupérées. Ensuite, il y a un besoin de rigueur, parce que une fois qu'on met nos données sur nos plateformes, même si on n'est pas le producteur, on a une responsabilité que la donnée soit de qualité. Typiquement, on propose sur nos API les disponibilités des Vélib en temps réel, et si la valeur est fausse, le service est mauvais. Et ensuite, il y a un besoin de savoir mettre en valeur. Donc là, c'est aussi être à l'écoute des nouvelles technologies et avoir un petit peu d'imagination afin de savoir, d'une part, contextualiser la donnée, et puis réussir à en faire quelque chose d'intelligible et d'intéressant. Voilà. Quel est le business model? Alors, c'est chez nos 120 clients, ils s'abonnent, ils ont un abonnement, c'est en mode SaaS. Et ils payent pour utiliser la plateforme, et ensuite le pricing est adapté selon le nombre de jeux de données et l'usage qu'ils vont en faire. Est-ce qu'il y a une formation spécifique pour chasser de la donnée Alors, moi je vais parler de mon parcours personnel. J'ai étudié les statistiques et l'économie à l'ENSA et Paris Tech.
donc qui est une école spécialisée dans les statistiques, et ils avaient créé une voie data science pendant que j'y étudiais, donc c'est ce que j'ai étudié, mais je dirais ce qui caractérise le plus le métier, c'est vraiment la curiosité, et donc c'est soi-même aller chercher l'information, et pour l'instant c'est un métier qui va peut-être se développer, mais pas actuellement. Concrètement, là je travaille sur un gros projet qui est de mettre en valeur les données des entreprises. La base Sirène et l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, aussi transmet toutes les informations des entreprises par les greffes, donc les comptes ou les changements de statut éventuels. Et donc ça va être une petite partie de design de site web, une grosse partie de vérification de la qualité de la donnée, et puis une partie de veille. Et d'échange aussi avec mes collègues, je dirais, qui sont plus sur le côté développeur, pour savoir ce qui est techniquement faisable ou non. Les données privées de nos clients, on n'y touche pas. Ça, ils utilisent juste notre plateforme pour la mettre et la valoriser en interne. Et on n'y a même pas accès de par l'architecture de notre plateforme. Ensuite, données publiques, on peut les intégrer à notre catalogue. Et ensuite, les données privées, d'un simple fait de licence, on ne peut pas les proposer, sauf s'il y a une condition de revendeur, mais à ce moment-là, ça ne serait pas en open data.